Bonjour, bonsoir à tout le monde. Tout dépend du lieu dans lequel vous êtes. Voilà, aujourd'hui, on va faire une vidéo en chimie sur la leçon sur les acides forts et les bases fortes. Il a été recommandé par un de nos abonnés qui nous demande de faire une vidéo pour amener quelques éclaircissements sur cette leçon-là. Voilà. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour nous en croiser base forte et réaction entre acide fort et base forte. Voilà. Ce chapitre sera divisé en trois parties. On va voir dans un premier temps les acides forts, les acides fortes et les bases fortes et réaction entre acides forts et bases fortes. On va commencer d'abord par un exemple d'acide fort. C'est quoi un acide fort? On va donner l'exemple de l'acide chlorhydrique. L'exemple de l'acide chlorhydrique. Dans un deuxième paragraphe, on va généraliser c'est quoi un acide fort. Maintenant, on va attaquer 100% l'exemple de l'acide chlorhydrique. Et maintenant, la dissolution de l'acide du chlorure d'hydrogène, c'est un gaz qui est dissoluble dans l'eau. Voilà, si vous prenez par exemple 1 litre d'eau, ça veut dissoudre des centaines de moles d'acide chlorhydrique. Maintenant, la solution aqueuse obtenue, ça s'appelle l'acide chlorhydrique. Voilà, si vous voulez obtenir de l'acide chlorhydrique, il suffit tout simplement de dissoudre le chlorure d'hydrogène dans une certaine quantité d'eau et vous allez obtenir une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Voilà, c'est une solution, c'est un composé qui est dissoluble dans l'eau parce que c'est tellement acide. L'acide chlorhydrique est une solution aqueuse acide. Voilà, on va attaquer l'exemple et montrer les cas pratiques. Voilà, maintenant on va voir la réaction du chlorure d'hydrogène avec l'eau. On va voir l'équation de dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau. Voilà, comme on a comme réactif, on a l'eau, H2O, mais aussi on a le chlorure d'hydrogène. Maintenant, l'équation bilan, ça va s'écrire comme ça. Équation bilan de la réaction. On aura quoi? On a H2O plus HCl. Ça va produire de l'hydronium. C'est ça qu'on appelle H3O plus le chlorure Cl-. Voici l'équation bilan de la solution aqueuse du chlorure d'hydrogène dans l'eau. Ça va produire de l'hydronium et du chlorure, oui. Maintenant, pour chaque solution aqueuse, ça va contenir obligatoirement de l'hydronium. C'est ça qu'on appelle hydronium. Ça, c'est le lien chlorure. Maintenant, pour chaque solution aqueuse que vous voyez, vu que la solution est aqueuse, ça veut dire que c'est à base de l'eau. À chaque fois, il y a cet ion-là, l'hydronium. Maintenant, l'élément suivant, ça dépend du second réactif que vous avez ici. Maintenant, puisque le réactif, ça, c'est un chlorure d'hydrogène, donc on aura l'hydronium plus l'ion chlorure. Vous voyez clairement que la solution aqueuse est électriquement neutre, parce qu'il y a le cation ici, il y a le anion là. Un ion de cation et un ion de anion. Voilà. Voici l'équation bilan qui traduit la réaction du chlorure d'hydrogène dans l'eau. C'est une solution aqueuse acide. Voilà. Maintenant, en petit b, on a vu d'abord l'exemple du chlorure d'hydrogène. En petit b, on va faire les études quantitatives pour savoir si l'acide chlorhydrique va totalement dissoudre ou bien s'il va rester une certaine quantité. Voilà, petit b, on va faire l'étude quantitative. On va prendre un exemple simple de ce même chlorure d'hydrogène. On va prendre 10 puissance
moins 2 mol de HCl dissous dans 1 litre d'eau. On va prendre 10 puissance moins 2 mol de chlorure d'hydrogène. On va le dissoudre dans 1 litre d'eau avec un pH égal à 2 à 25 degrés Celsius. Voilà, pour l'étude quantitative de cet exemple du chlorure d'hydrogène, on va prendre 10 puissance moins 2 mol de chlorure d'hydrogène dissous dans 1 litre d'eau avec un pH égal à 2, pH égal à 2 à une température de 25 degrés. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, pour faire l'étude quantitative d'un acide fort, comme pour faire l'étude quantitative d'une base forte aussi, il y a 5 étapes qu'il faut respecter. Il faut respecter 5 étapes. Pour faire l'étude globale et complète des acides, des solutions acides, il faut respecter 5 étapes. La première étape, c'est l'étude quantitative. C'est faire l'inventaire quantitatif. C'est-à-dire, il faut mettre en évidence les réactifs et aussi les produits. Les produits, ce sont les éléments qu'on obtient après dissolution. Voici l'inventaire des produits mis en jeu. Les 2 premiers, ce sont les réactifs et les 2 secondes, ce sont les produits obtenus après dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau. Voilà, maintenant notre expérience se déroule dans ces conditions-là. Première étape, c'est l'étude des produits et des réactifs mis en jeu. Il y a de l'eau, le chlorure d'hydrogène, l'hydronium et le liant chlorure. On a pris 10 puissance moins 2 mol de chlorure dissous dans 1 litre d'eau à 25 degrés avec un pH égal à 22. Vous savez que la concentration est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Parce que la concentration, c'est facile à calculer. Concentration égale à nombre de moles sur volume. Ici, le nombre de moles, c'est 10 puissance moins 2. Le volume, c'est 1 litre. Si vous calculez, vous allez trouver la concentration, c'est comme ça. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Étape 2. L'étape 2, c'est l'utilisation du pH. Utilisation du pH. Comme on est dans les solutions aqueuses, on est amené à chaque fois, ou bien la majeure partie des cas, à utiliser le pH pour savoir la concentration des ions d'hydrogène. On a la formule suivante, on a concentration de l'ion hydrogène égale à 10 puissance moins pH. Donc, dans notre exemple-là, on a le pH égal à 2. Donc, on aura concentration des ions H3O+, égale à 10 puissance moins. Le pH là, on a P égal à 2 mol par litre. Voilà. Ça, c'est une formule à retenir. Concentration des ions hydrogène égale à 10 puissance moins pH. Donc, vous voyez clairement l'importance de l'utilisation du pH dans les solutions acides et basiques comme ça. Vous utilisez cette formule pour trouver à chaque fois la concentration des ions hydrogène. Parce que dans une solution aqueuse à base d'eau, il y aura toujours des ions cations H3O+. Voici la formule de calcul de la concentration. Maintenant, l'étape 3, c'est l'utilisation du K1. Étape 3. Étape 3. Utilisation du K1. Utilisation du K1. Le K est défini par le produit des 2 concentrations des produits obtenus. Le K1
est défini toujours par concentration des ions hydronium multiplié par concentration des ions de chlorure. Des ions de